Prince. Continue. De la victoire, Jésus ressuscité. À toi, c'est la gloire, et pour l'éternité. Veuillez vous asseoir. Tout doucement. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi s'élève la gloire et pour l'éternité. Prince
toi la victoire, Jésus ressuscité. À toi s'élève la gloire et pour l'éternité. Pensez à celui donc qui est venu sur la terre et qui est mort pour nos péchés. Pensez à lui. Pensez à celui d'Adam qui a quitté sa gloire et venu dans la boue. Pensez-y à cause de nous. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi s'élève la gloire et pour l'éternité. Inclinons la tête, dites-lui merci. Dites-lui les actions de grâce, tout ce qui vient de ton cœur le concernant. Parle-lui. Parle-lui. Voyez comment il nous aime. Voyez combien il nous aime. Père, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te reconnaissons. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci Dieu du ciel pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce immense dans nos vies. Merci au Dieu de gloire parce que tu es venu quand nous étions encore des pécheurs. Et tu es mort pour nous. Que toute la gloire te revienne, d'éternité en éternité. Seigneur, merci au Dieu. Tu as balayé nos péchés. Tu as balayé nos iniquités. Tu n'as pas regardé à nos penchants. Tu n'as pas regardé à nos mauvais cœurs. Mais tu nous as aimés. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais au Père. Qui d'autre pouvait l'accomplir pour nous? Nous étions des damnés. Nous étions au Dieu de gloire voués à la mort, à la destruction. Mais il t'a plu de venir toi-même à la croix et de mourir pour nous. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père. Quel Dieu est immensément grand comme toi. Quel Dieu est comme toi. Seigneur, ton amour est immense. Quand l'ennemi nous condamne, toi, oh Dieu, tu nous aimes. Tu nous as justifiés à la croix. Tu t'es souvenu de nous. Tu t'es dépouillé de ta gloire pour descendre dans un corps de chair pour nous racheter de la malédiction de la loi. Merci Père pour la restauration. Merci Père pour la restauration. Merci Père pour la restauration. À toi soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Merci pour ton amour. Seigneur, si tu nous punissais selon nos iniquités, qui subsisteraient devant toi? Nos lèvres profèrent du mensonge. Nos pieds courent au mal. Nos mains versent du sang. Nos cœurs sont remplis de calomnies, des murmures, des haines. Nous sommes meurtriers, mais tu nous aimes et tu nous as aimés. Et tu t'es lui-même toi-même livré à la croix pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donnait, ô Dieu de gloire, qui nous donne la paix est tombé sur toi.
Demandez au Seigneur de sanctifier ton cœur, que ton cœur soit prêt à recevoir de lui. Demandez-lui de sanctifier le cœur. Que lui-même place ta parole et sa volonté dans ton cœur. Qu'il purifie ton cœur de toute animosité, de toute haine, de tout péché. Demandez-lui, il le fera. Quel que soit ce qu'il y a sur ton cœur comme fardeau, demande-lui de doter. C'est lui qui porte les fardeaux. C'est lui le porteur des fardeaux. Présente-lui ton cœur, présente-lui ton cœur. Il remplira ton cœur de son amour. Demande son amour. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Donne-nous de t'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Donne-nous de t'aimer, Seigneur, comme toi tu veux. Seigneur, les uns et les autres demandent les maisons, les voitures, mais nous cherchons ton amour. Ton amour est plus que tout, ô Seigneur. Attention. Seigneur, ton amour, nous réclamons. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, s'élève la gloire et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi s'élève la gloire et pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi s'élève la gloire et pour l'éternité. Applaudissons pour le Seigneur, le plus fort possible. Le plus fort. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Encore plus fort, encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Que toute la gloire lui revienne. Encore, encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Étant assis, saluez-vous les uns les autres, seulement les gens qui sont autour de vous. Dites que le Seigneur te bénisse. Lui qui nous a pardonné. Lui qui nous a aimés. Lui qui nous a sauvés. Lui qui nous a restaurés. Lui qui ne nous punit pas selon nos iniquités. Lui dont le nom est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Vous êtes à l'aise?
Si vous avez le téléphone qui est ouvert, daigné fermé. Si vous voulez enregistrer, mettez juste une chaise ici et vous mettez pour l'enregistrement. D'accord? Rapidement, comme ça on commence. Donc si vous voulez enregistrer, vous pouvez mettre ici. Vous qui avez été dans la nuit de guerre ici, vous êtes à l'aise? Amen. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Prochaine séance, deuxième nuit de guerre, vendredi, pas vrai? Amen. Cette fois-ci, vous venez, personne n'aura sommeil, non? Amen. Donc arrangez-vous à ne pas avoir sommeil. Donc, si vous avez dans vos cahiers, si dans vos cahiers des révélations, le Seigneur vous a montré quelque chose sur le Cameroun, d'accord? Il dit bien, si telle est sa volonté, que nous prions maintenant, il s'en est regardé pour savoir dans quelle direction il veut que nous marchions maintenant. S'il arrive que vous aviez des révélations sur le Cameroun, levez juste la main, d'accord? Si vous avez quelque chose, un message concernant le Cameroun, levez juste la main. Et voir s'il faut prendre ça au départ ou bien à la fin. Qui a reçu quelque chose concernant le pays? Si vous avez reçu quelque chose que vous avez écrit dans le cahier. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez ici. Il dit si vous avez reçu quelque chose concernant... Tu as reçu quelque chose, n'est-ce pas? Très bien. C'est noté quelque part. Noté sur le cœur. Tu peux te souvenir de cela? Une personne. Qui encore? Deux. Dans ton cahier, c'est dans le cahier? C'est dans le cahier? C'est noté dans le cahier? Comme on n'a pas pris le cahier, pourtant je vous ai dit que chaque fois que vous venez avec le cahier. Parce que qui a encore reçu quelque chose? Qui? Toi aussi, c'est dans le cahier? Dans ton cœur. Notez dans le cahier. Si vous avez donc ça, prenez le feuille, vous notez-vous les femmes là. Qui d'autre? Ok. Comment? Pourquoi tu parles comme une femme? J'ai dit que pour moi, ce n'est pas pour le... Il faut que je te supplie pour que tu me parles. Pourquoi? Moi, je parle. Vous m'entendez là-bas? Vous avez su ce que lui a dit? C'est quand même terrible. Pour moi, c'est pour un personnage du pays. Ça concerne le Cameroun? Oui. Voilà, c'est ça que je... Quand il parle, je ne sais pas s'il parle en anglais ici. Je demande, vous avez reçu quelque chose concernant le Cameroun? Si c'est concernant le Cameroun, vous dites... Parce que comme ça, vous-même, vous serez responsable de ce que vous allez dire. Amen. Quand il veut dire que c'est telle personne qui a vu cela, d'accord? Très bien. Dépose d'autres au sol, même il n'y a pas de souci. Tu fais mieux de t'asseoir. Tu fais mieux de chercher un endroit où tu t'assois là-bas. Sinon, tu ne vas pas me reconnaître ici. Alors, on peut commencer. Prenez quelque chose, je vais donner. Je ne sais pas s'il fallait qu'on commence par là. Les recommandations concernant les dirigeants. Vous vous souvenez de ça, les jeunes, n'est-ce pas? Papa Tani, tu es un jeune aujourd'hui. Moi, c'est naturellement, vous êtes continué de sortir depuis le matin. C'est même pas ça, même pas le bon jeune. Les dirigeants, donc, chaque fois que le dirigeant vous vient vers vous, au milieu de vous, il faut qu'il soit à jeune, d'accord? Il faut que je réitère ça à chaque fois. Et le Saint-Esprit dit qu'on va multiplier ces jeunes-là. Et voilà, c'est noté ici, les jeunes doivent se multiplier, car en effet, ils sont la cible. La guerre est déclarée contre les dirigeants. C'est ce que le Saint-Esprit déclare. Donc, en tout cas, voilà, maintenant, je crois que ce sera bien de mettre ça ainsi. Vous avez intérêt à jeûner parce que votre vie spirituelle en dépend. Il parle principalement des dirigeants, d'accord? Il ne touche pas les autres. Les dirigeants, parce que la guerre est déclarée contre vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait effectivement qu'il y a un bouleversement qui va avoir lieu sur le plan spirituel et Dieu va vous utiliser. Donc, il y a des guerres, des choses qui sont déclarées contre vous là-bas. Si vous voulez, ne jeûnez pas. Quand ça va vous prendre, vous allez lire l'ambassade. Donc, avant de vous avancer pour aller prêcher, vous restez dans la prière de guerre. Avant d'y aller, Dieu va vous utiliser. Le Saint-Esprit dit que le ciel doit être, le ciel du Cameroun doit être saturé. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe dans le pays et dans le monde. La nuit est avancée et les ténèbres ont presque leur plan à la main. C'est ce qui est écrit. Et les fils de Dieu dorment. Il dit, et les fils de Dieu dorment. Il est temps de s'élever. D'accord? Ce moment de silence dans chaque camp, que ce soit dans le camp de Dieu, c'est comme s'il y a un silence. Dans le camp de Satan, c'est comme s'il y a un silence. Chaque personne est d'affûter son âme.
Donc vous ferez mieux de savoir ce que l'ennemi... Nous avons le privilège de savoir ce que l'ennemi pense, de savoir la pensée de Dieu, et savoir comment agencer notre marche en fonction de ce que l'ennemi est en train de faire. Donc les dirigeants sont les premiers signes. Ça concerne l'Église tout entière. Vous y êtes là? Dans ce moment de silence, dans chaque camp, c'est pour observer l'adversaire et ses plans. C'est maintenant. Ils veulent faire l'assaut. La bataille est déclenchée et que la partie commence. C'est ainsi dit l'Esprit. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, prenez des notes. Si vous avez des notes maintenant, prenez ceci. C'est ici qu'il parlait du Gabon, n'est-ce pas? C'était ici qu'il parlait du Gabon. Bon, j'ai parlé du Gabon ici. Ok. Très bien. Je vous ai parlé ici les assemblées dirigées par les jeunes, c'est ça, n'est-ce pas? Très bien, donc vous avez ça ici. Ça, c'est depuis juin, ça. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, j'ai reçu certains ce matin et certains depuis donc j'ai noté ici. Je vais les lire. Vous notez, si vous pouvez noter, comme si vos téléphones sont en train d'enregistrer, vous les suivez. Faites que les enfants ne bavardent pas, s'il vous plaît. Je commence par le Cameroun, si, ou bien par le Gabon. Par le Cameroun. Je parle un langage clair, comme ça vous comprenez, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne comprend pas, ça ne vous concerne pas, ça concerne la personne que ça concerne. Mais je vais parler au langage clair pour que vous puissiez comprendre. Donc soyez... Cameroun. Une chute du roi qui est la dernière. Bon, j'ai parlé du roi, d'accord? Une chute du roi qui est la dernière. Que discute-t-on derrière les portes? L'évacuation. Vous remarquez que je n'ai pas voulu utiliser les paraboles. J'ai dit ça, n'est pas clair. Vous en dû comprendre. Très bien. Parce qu'il ne faut pas que les choses arrivent, vous dites, oh, vous ne saviez pas. Que discute-t-on derrière les portes? L'évacuation, oui. Que faire? Écouter le conseil du médecin. Car il faudrait mieux faire ce qu'il a dit, de le faire ici. Car le roi ne doit pas entrer dans le ventre de l'oiseau. Maintenant, ô fils, attention, je te surveille. Est-ce à toi d'y être? N'ai-je pas parlé à Jéroboam? Le roi doit donner des ordres à sa maison et arranger son lit. Le propre est à la porte. Quel désordre? Ça, c'est le message pour le Cameroun. D'accord? C'est quand même aussi clair, non? Qui a compris bien même? Très bien. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Qui est neutre? Dans un camp comme dans un autre, ça ne vous concerne pas de toute façon. Les séries de messages sur le Gabon, bon, les messages que j'ai sur le Gabon, il y a d'autres que je vais absorber parce que ce n'est pas permis qu'on transmette de cette façon-ci. Ce que j'aime sur le Gabon, c'est que le Seigneur parle clairement et directement parce que le Gabon, c'est le premier royaume que Dieu va utiliser en Afrique pour montrer clairement comment il est Seigneur, le Gabon. Donc, premier message pour le Gabon. Vous voyez, je vais vous parler des différentes façons pour les messages. Le message dont j'ai parlé concernant les jeunes, ça c'est dans une vision. Le message que vous en allez suivre maintenant, ce n'est pas dans une vision. Ça c'est à 4 heures aujourd'hui. Je suis en train de noter. Pendant que je me suis réveillé pour prier, il me dit prends, écris. Je suis en train d'écrire comme vous voyez là. Donc c'est différent, la façon que les messages viennent différemment. Il y a ce qu'on dort et on voit comme vision. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on lit, on médite. Et puis le Saint-Esprit parle. Comme je tente de le lire là, il me dit le mariage de la jeune fille. Il dit, il faudra parler bientôt du mariage. Je ne sais pas si c'est de la jeune fille qui doit parler ou si c'est de jeune fille. J'ai posé la question, il ne m'a pas répondu. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi-même, je ne sais pas. Il faut que j'ai pris pour savoir de quoi il veut parler du mariage de la jeune fille. Je ne sais pas si c'est une jeune fille ou si c'est une jeune fille ou c'est un parabole qui est en train de me parler. Donc j'ai seulement entendu le mariage de la jeune fille. Peut-être il va me donner une instruction concernant les mariages, peut-être pour la jeune fille. Moi, je ne connais pas. Donc c'est après quand on va rentrer dans le jeûne de la prière qu'il va savoir de quoi il est question. Premier message concernant le Gabon. Il y a une association, à l'issue de certains de ces messages, on va prier, d'accord? On va vraiment prier là maintenant.
Il y a une association de sorciers et sorcières qui se sont réunis dans une forêt. J'ai noté ici Oyem, ou c'est Oyem qui se dit, pour jeter les sorts sur le nouveau, afin que celui-ci ne soit plus apprécié, qu'il fasse des erreurs et qu'il tombe malade. Donc, il se pourrait que dans son courant, là, il tombe malade. Mais il y a un piège dans cette maladie. Conseil, n'est pas aller à l'étranger en cas de maladie, comme ton prédécesseur. Les sorciers veulent créer des mésententes entre toi et tes camarades d'âme. Et le Saint-Esprit dit compris. Donc, on va prier ici, là maintenant, concernant, c'est avant qu'il passe au deuxième. On va prier afin que le Seigneur disperse tous les sorciers, tous les plans des sorciers contre la vie de ces messieurs, d'accord? Après, à l'issue du problème de Gabon, si je vais m'étayer quelque part dans la Sainte Écriture pour que vous le voyez qui il est, justement. Très souvent, vous lisez la Bible, vous croyez peut-être que la Bible est terminée. Parce que Dieu fait revenir les actions sur les places publiques. Mais comme on lit la Bible, on dit que non, ça c'est du temps de Moïse, l'autre c'est plus tard. Mais quand quelque chose s'est déroulé au milieu de nous, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes seulement là, vous écoutez les informations, vous ne savez pas que Dieu est le Saint-Esprit en train de faire des choses. D'accord? Inclinons la tête, prions pour le Gabon, prions particulièrement pour leurs dirigeants actuels. Prions et pendant que vous en êtes de prier, que le Saint-Esprit disperse tout plan de l'ennemi contre lui, tout plan des sorciers qui sont levés contre lui. Prions, prions, prions. Mais nous prions pour le Gabon. Mais nous prions, Dieu de gloire. Tu disperses, oh Dieu, dans le plan de l'ennemi, dans ces forêts opératoires. Nous prions, Père, fais que tu manifestes ta puissance. Nous prions, Dieu de gloire, fais que tu disperses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous renversons disperser, Seigneur. Que toute langue qui s'élève contre lui soit renversée. Tout plan de l'ennemi, tout plan des sorciers. Tout esprit de discorde, que ce soit renversé. Que ce soit renversé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous priez comme ça, c'est un peu comme pour le Cameroun. Pendant que vous priez comme ça, il faut surveiller seulement ce qui se passe tout autour, d'accord? De toute façon, c'est comme on a de transmettre ici, puis le Saint-Esprit fait que ça lui arrive. Et de toute façon, comme dans le premier précédent, il va essayer de rédiger et lui faire parvenir cela. Deuxième message, toujours pour le Gabon. Il y en a combien ici? 2, 3, 3 ou 4.
Deuxième message. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Vous connaissez Jéhu, n'est-ce pas? Au moins, Moïse, vous connaissez Moïse. Donc, Dieu t'a choisi comme Moïse. La façon que Dieu fait des choses, c'est vraiment inouï. Quand on va finir ici, on va entrer dans la Bible. Je vais vous le montrer dans la Bible. Et vous allez voir son ministère dans les Saintes Écritures. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Ça concerne le monsieur qui est au pouvoir là-bas. Vous voyez que la façon que c'est dit, c'est clairement, simplement, pour qu'on ne puisse pas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Comme Moïse, tu sortiras le peuple. Et c'est ce qu'il a en train de faire, d'accord? Et tu sortiras le peuple, mais Josué les mettra à l'abri. Josué les mettra à l'abri. C'est Josué qui les fera entrer. Comme Jéhu, tu es le bras de justice de Dieu pour exercer le jugement de Dieu contre ceux qui ont versé le sang dans le pays. Ce sang crie justice. Et justice doit être faite. Comme dans le cas de Saul contre les Gabaonites. Vous y êtes? Sinon, du temps du nouveau, il y aura des pestes et des famines dans le pays. Vous comprenez? Si vous lisez l'histoire de Saul et des Gabonais tel que c'est écrit ici, vous allez remarquer que quand le Seigneur avait fait sortir le peuple là-bas, dans Josué au chapitre 9, les Gabonites avaient usé de ruse, venir faire alliance avec Josué et lui demander de ne pas pouvoir les détruire. Ils ont fait alliance et comme ils ont juré devant l'Éternel qu'ils ne vont pas le détruire. Plus tard, Josué va partir et Saül, quand Saül était au pouvoir, il va les tuer. Et quand il va les tuer, Dieu ne fait absolument rien. C'est comme ça que Dieu est. Il agit bizarrement. C'est Saul qui tue les Gabaonites. Mais le jugement vient quand David, lui, est au pouvoir. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Très bien. Donc, lisez la Bible, vous allez voir cette histoire-là là-bas. Alors, je reprends encore ces messages-ci. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Donc, il a deux esprits qui sont en train d'agir sur lui. Le premier ministère est arrivé. Comme Moïse, tu sortiras le peuple. Mais Josué les fera entrer. Il y a un autre message concernant ces Josué ici en bas, je crois bien. Mais Josué les fera entrer. Josué les mettra à l'abri. C'est Josué qui les fera entrer. Comme Jéhu, tu es le bras de justice et de Dieu pour exercer le jugement de Dieu contre ceux qui ont versé le sang dans le pays. Écoutez bien, Dieu n'a pas changé. Si vous voulez regarder Dieu dans le monde et le pouvoir, ne regardez pas dans la perspective de l'Église. Si vous regardez Dieu dans le monde, quand il parle dans le monde, ça dit hors de l'Église, d'accord? Hors du peuple de Dieu qui est l'Église. Arrête ça! Assieds-toi ici. Si vous regardez Dieu dans le monde, avec la perspective de l'Église, vous allez échouer totalement. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand vous voulez regarder Dieu, vous dites, oh non, il faut qu'il soit un chrétien. Il faut qu'il fasse comme ça. C'est pas comme ça là. La façon que Dieu traite contre eux, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous n'attendrez pas que quelqu'un qui est à l'extérieur là-bas se comporte comme le chrétien. Mais quand Dieu est utilisé pour faire la volonté, Dieu peut faire sa volonté avec n'importe qui. Ce qui traite avec l'Église. Vous me suivez? Très bien. Vous allez remarquer dans la Bible, comme on va entrer là-bas, vous allez remarquer qu'il envoie le prophète aller oindre un roi sur Damas. Alors que Damas n'est pas le peuple de Dieu. Il va aller oindre pour roi. Voici Israël ici. Il traite avec Israël, il traite avec Damas. Mais ces lois sont données à Israël. Ok. Dieu t'a choisi comme Moïse et Jéhu. Comme Moïse, tu sortiras le peuple. Mais Josué les mettra à l'abri. C'est Josué qui les fera entrer. Il insiste ici parce qu'il y a un problème. Comme Jéhu, tu es le bras de justice de Dieu pour exercer le jugement de Dieu contre ceux qui ont versé le sang dans le pays. Ce sang crie. Et rappelez-vous, comme je vous en ai parlé de ce sang crie, ici, on a un travail à faire concernant nous également. D'accord? Ce sang crie justice. Et justice doit être faite. Comme dans le cas de Saül et Gabonais. C'est ce qui est noté ici. Sinon, du temps du nouveau, il y aura des pestes et des famines dans le pays. Vous avez moi?
On y va? Attention au piège de prendre la place de Josué. Ce qui sont de regarder devant n'est pas bon du tout, le concernant, à cause de cette bout de phrase. Attention au piège de prendre la place de Josué. Parce qu'en réalité, il a double titre, Moïse et Josué. Celui qui vient à double titre, Josué et David. Vous y êtes? Attention au piège de prendre la place de Josué, ni de durer plus qu'il n'en faut, plus que ne t'a permis ton Créateur. Fais ton œuvre et laisse Josué. C'est la partie la plus dangereuse de son ministère maintenant. Et une fois de plus, quand on va entrer dans son ministère, dans la Bible, vous allez voir quelque chose. On y va? Maintenant, concernant ceci, je crois qu'il y a une chose que le monsieur doit faire. Il a besoin qu'un prophète lui verse de l'huile sur la tête. Si un prophète ne lui verse pas de l'huile sur la tête, tout ce qu'il fait là, on essaie de laisser prosterner, on lui verse de l'eau. Ce n'est pas l'eau. On ne met pas les gens en fonction avec l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Les rois de ce monde-ci ne savent pas tout ce moment. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'à côté des rois se trouvent des prophètes. Pas des prêtres, pas des pasteurs, mais les prophètes. Vous avez mes frères. Donc il a besoin qu'un prophète. Il y a des prophètes chez lui là-bas. On lui verse de l'huile sur la tête au nom du Seigneur. Si on ne le fait pas, il va avoir des troubles. Je crois que le deuxième message, c'est bon. Troisième message. C'est toujours pour le Gabon. Il y a d'autres messages, comme je dis, je ne dois pas parler de cela. J'ai même sauté, c'est même pas ici que le Saint-Esprit a commencé ce matin. C'est moi-même, j'ai eu peur. Attendez, ça nous concerne maintenant. Alors, troisième message pour le Gabon. Écoutez, voici la bonne nouvelle pour le Gabon. Voici la bonne nouvelle pour le Gabon. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Depuis, attendant ce moment. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Vous remarquez que pour Gabon, il n'y a même pas de parabole nulle part, non? Très bien. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Depuis, attendant ce moment. Il viendra vers toi. Ne lui fais aucun mal. Car c'est lui qui porte le sceau de la prospérité du Gabon. Vous avez bien suivi? Très bien. Je recommence. Celui que Dieu a choisi est à Libreville. Depuis, attendant ce moment. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Ne lui fais aucun mal, car c'est lui qui porte le sceau de la prospérité du Gabon. Personne du passé ne doit toucher aux choses saintes que je prépare pour mon peuple au Gabon. C'est ainsi dit l'Esprit. Donc, d'après la volonté de Dieu, aucun membre de quelqu'un qui a eu à servir dans l'ancien royaume là ne doit plus toucher quoi que ce soit. Vous y êtes? J'ai entendu le cri de mon peuple. Et David, vous avez vu ça maintenant? Et David est là pour les guider. J'ai entendu le cri de mon peuple. Et David est là, pas sera, est là pour les guider. Dans la phase première, il sera Josué pour la mise en place des héritages de mon peuple. Pour la mise en place des héritages de mon peuple. Et dans la deuxième, il les conduira comme David. Donc il y a des choses que ce monsieur ne doit même pas faire, ne doit pas entreprendre de faire. Il est juste là pour faire exécuter cette injustice. Toi. Il y a des choses qu'on met en place. S'il fait l'effort, il met ça en place alors que ce n'est pas de son droit, ça va créer problème au second qui va venir. Ou bien encore, celui qui va venir va encore refaire encore le même travail en corrigeant. Il faut comprendre, vous voyez pourquoi il ne faut pas entrer dans l'œuvre de Dieu sans conseil. Les choses qu'il devrait faire d'abord, c'est consulter les prophètes. Je serai moi-même avec lui, car j'ai mis ma main sur lui, dit le Seigneur. Tous ceux qui ont goûté la souffrance du ténèbre passé
ne se souviendront plus des douleurs sous David, car je donnerai à la bénédiction de le suivre et je bénirai le pays à cause de lui. Mais si vous rejetez David, d'épaisses ténèbres vous attendent et combien est grande et violente cette ténèbres. C'est ainsi qu'est l'esprit. Donc, oui, une fois de plus, voici une prophétie qui est conditionnée. Il va marcher, il va aller vers lui. Mais la façon dont il va faire maintenant, avec le conseiller, pose problème. Si vous lisez l'histoire de Jéroboam concernant le Gabon, prenez prendre note maintenant. Je vais expliquer, parce que j'ai fini avec le Gabon là pour l'instant. Si vous lisez l'histoire de Jéroboam, vous connaissez Jéroboam, non? Il y a eu deux Jéroboam dans la Bible. Le premier Jéroboam. Jéroboam premier. Vous lisez son histoire. Ça se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 11. Si vous lisez 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 26 jusqu'au dernier verset, vous allez remarquer que Jéroboam était un serviteur, était le bras droit. C'était un homme de l'armée que Salomon avait trouvé alors qu'il était un garçon fort. Il l'a mis à son service, Jéroboam. Il va lever la main contre David, contre Salomon, et Salomon va le faire. Il va fuir aller en exil. Vous voyez, il a l'itinéraire. Il va fuir aller en exil. Pendant que le Saint-Esprit m'expliquait cet itinéraire-ci, il veut votre attention. Il m'a parlé de l'exil de celui qui est là au Gabon maintenant. Apparemment, c'est comme si on l'avait envoyé quelque part. C'est-à-dire qu'il est parti en exil. Il était obligé. Bon, il peut appeler ça affectation. Mais on l'a éloigné. Dans ce moment, on l'a éloigné, c'est pour que quand il entend, qu'il sache de quoi il est question. Pendant ce moment-ci, il avait des choses sur le cœur contre ce gouvernement-ci. Et un oracle, parce que j'ai le temps de regarder si c'est un serviteur de Dieu qui a dit ça. Le Saint-Esprit dit que ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a parlé. On appelle dans leur lieu un sage, un oracle, un papa a dit une parole à ses parents. Que non, Dieu va l'élever, il va revenir, et Dieu va l'élever. Mais il ne savait pas jusqu'où Dieu devait l'élever. Quand il voyait qu'il était bien positionné dans l'armée, il ne comprenait pas que l'élévation s'y veut dire au trône. Donc ça veut dire qu'il a reçu le message que Dieu devait l'élever, mais il ne savait pas que c'est jusqu'ici. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'utilise dans ce domaine-ci. Donc il a reçu cet oracle, c'est qui devrait l'élever. Donc Dieu devait le faire revenir, mais l'élever. Sans dire pourtant, parce que cet oracle ne lui a pas dit que c'était la présidence. Comprenez? Donc vous remarquez que l'itinéraire donc justement de Jéroboam, c'est ça. Dans le chapitre 11, verset 26, Jéroboam lève la main contre Salomon. Après, il fuit pas en Égypte. Il passe se mettre sous la protection de l'Égypte. Puis, quand il rentre, la Bible déclare, pendant que vous y êtes justement, quand vous allez voir, il sera rencontré dans le désert par le prophète Akija. Vous y êtes? Le prophète Akija va prendre son manteau, diviser 10 parts, lui donner. Il dit, ainsi parle le Seigneur, je déchire le royaume sous David et je t'en donne 10 parts. Et à cause de mon serviteur David, je conserverai 2 parts sur Juda. Vous avez vu ça? Quand il va rentrer, finalement, quand Salomon va mourir, et puis on va mettre son fils Roboam à la place. Quand Salomon va mourir, et on va mettre son fils Roboam, va hériter. Vous connaissez l'histoire qui se trouve là-bas dans ce livre de 1 Roi. Les gens vont aller lui demander de faire pénitence par rapport aux accusations que Salomon a fait. Dieu va diriger le conseil qui prenne la mauvaise décision. Faites attention quand Dieu est contre vous. Si c'est Dieu qui est contre vous, vous pouvez vous en sortir. Pour que la parole qu'Akija a dit s'accomplisse. Ça m'étonne seulement, vous lisez la Bible, ça étonne seulement lorsqu'on voit les rois agir, ou bien encore les êtres humains agir comme ça sur la terre. Il rencontre quelqu'un dans le désert, le papa vient vers lui, il dit, ainsi dit le Seigneur. Il prend son propre vêtement, il déchire, il lui donne, voici 10 parts. J'ai déchiré le royaume sous Salomon, il t'en donne 10 parts. Il n'a pas cherché le royaume. Il n'a pas cherché le royaume. Il dit, voici 10 parts que je te donne. S'il arrive que tu viens dans le royaume, quand tu vas rentrer, dépose-le là-bas. Madame, ne vous inquiétez pas. Amenez-le dans la chambre, vous le déposez. Sans prier, sans faire quoi que ce soit. Il est sous son regard. Alors, donc, Dieu déchire 10 parts et donne au serviteur. Il dit bien, ne priez pas pour lui. Laissez-le comme ça, il va se lever. 10 parts, il lui donne que voici, il te donne 10 parts du royaume. Et 2, je retiens 2 parts à cause de David, mon serviteur. Vous y êtes? Amen. Quand il le fait, il est seul à seul avec lui. Si vous lisez, donc, à partir de ce chapitre 11, verset 26, jusqu'au chapitre 12, vous traversez l'histoire de Jéroboam avec tout ce qui va arriver avec Roboam, le fils de Salomon.
Vous arrivez au chapitre 12 de 1 roi. Et vous lisez à partir du verset 26, verset 25 cette fois-ci. Si vous lisez dans 1 roi chapitre 12, verset 25. À partir de cet instant-là, la Bible va montrer tous les endroits où il va bâtir. Et quand il va finir de bâtir, la Bible déclare qu'il va venir dans son cœur. Ça m'étonne parce que la personne qui lui a donné le royaume se trouve encore dans le pays. Il va venir dans le cœur que, voici maintenant que Israël dans son peuple, comme ça, là, parce que les 2 tribus que Dieu a laissées en exergue se trouvaient à Jérusalem. Et c'est là-bas qu'il y a le temple où on doit adorer Dieu. Il dit que si le peuple continue à aller comme ça à Jérusalem pour adorer, le cœur du peuple va se retourner à qui? À David. C'est lui qui dit, oui, les mauvaises décisions à cause des mauvaises influences. Il dit, ils vont commencer à faire comme ça et finalement, on va le tuer et prendre le royaume. Pourtant, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé de donner le royaume. Le bon sens voudrait qu'il consulte le prophète qui lui a donné 10 royaumes. Il dit, mais voici, j'ai 10 parts de royaume. Tout le peuple qui décide chaque année, il descend plutôt dans l'autre partie où il y a 2 parts. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Parce que le royaume, là où on adore Dieu, se trouve dans l'autre royaume. Son peuple quitte pour aller adorer Dieu là-bas. Il dit que non, si les gars continuent cette affluence-ci, on risque un jour de le chasser du trône. C'est lui qui décide du trône. Alors que c'est Dieu qui lui a donné. Il ne le fait pas. Et quand il a fait ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tomber le peuple dans un grand péché. Il a construit un autel de veau d'or encore, à Dan. Et le placer là-bas à Bethel. Il dit, Israël, voici ton Dieu. Assez de descendre maintenant dans la maison de David. Il a fait pécher Israël à cause de cela. Et quand vous allez lire la suite dans le livre des rois, Dieu va commencer à l'identifier maintenant comme le péché des pères. Quand un roi va venir pécher, on va l'identifier à Jéroboam. Pourtant, quelqu'un qui est appelé de Dieu, pourtant il va faire le service de Dieu, pourtant il va faire cela, et Dieu va finir par le rejeter. Il parle des rois, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Oui? Oui. Par rapport à ça, il y a toujours découvert ça dans les Écritures. Et quand Satan dit que ce qu'il est censé faire, et qu'il faut d'abord, c'est de rencontrer les prophètes. Pas les prophètes, il y a un prophète, pas les prophètes. Dieu ne fait pas dans l'association comme ça, comme on fait comme ça, là, d'accord? Oui. On va développer cela dans les Écritures tout à l'heure, là, avant de passer à la prière. Oui. Maintenant, est-ce que donc il connaît ce prophète-là? Non. S'il laisse le cœur ouvert, Dieu va amener le prophète vers lui. Ça peut avoir la sensation déjà du fait que quand il finit par dans un temple pour prier, c'est comme ça, puisqu'il ne connaît pas quoi que ce soit, c'est les prophètes qui établissent les rois. Et le Gabon, c'est un royaume. Maintenant, si ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, le Gabon, c'est un royaume. De toute façon, s'il y a un exemple des royaumes sur la terre, c'est le Gabon. C'est pas ça, frère. Oubliez l'histoire des histoires démocratiques. Oh, démocratie, nous sommes dans la démocratie. C'est pas vous qui décidez ça. À l'éternel, la terre, est-ce qu'elle renferme? Changez le nom, mettez présidence, mais Dieu lui voit le roi. Très bien. C'est bon? Donc il a besoin de prophètes. Il a besoin d'un prophète pour prier pour lui. Versez juste l'huile comme ça. J'ai terminé pour le Gabon. Le reste, il va écrire. Et si quelqu'un parmi vous peut m'offrir vous appelez la clé USB. Pendant qu'on va écrire, il va mettre ça, ce qu'on a déjà parlé, dans la clé, on va l'expédier pour qu'il écoute. Parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas dire. S'il dit ici, les blancs vont l'attaquer. Donc ceci, il faut le dire face à face. Face à face. Vous le regardez, vous lui dites que voici ce que vous ne devez pas faire avec ceci. Voici ce que vous ne devez pas faire avec ceci. D'accord? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pour le Gabon. Vous y êtes. Il y a notez ceci, comme ça vous allez prier, pendant que vous allez prier dans vos différentes maisons, c'est court. Il y a un quartier, c'est pas comment vous appelez ce quartier, c'est ville. À Yaoundé, on appelle Damas. C'est parce qu'il est temps de recevoir le message concernant la Syrie, parce que Benadad et autres là-bas avec Azaël, et puis je temps de lire Damas, et puis Saint-Esprit dit que je te parle de Damas. Damas, il dit Damas. Damas, il y a quoi Damas? Damas, je me suis rendu compte que Damas est à Yaoundé. Donc, habitants de Yaoundé, priez pour la zone de Damas, car des événements tragiques vont y frapper et des stupeurs arrivent. Vous y êtes? Une fois de plus, vous remarquez que c'est tel que c'est là, c'est écrit, c'est vraiment un court message. Maintenant, il faut qu'il prie maintenant pour savoir de quoi il est question. Je ne sais pas de quel style d'événement va se passer, mais le repère que le Saint-Esprit dit, c'est Damas.
Donc, il faut prier pour les habitants de Damas. Je ne sais pas si c'est un incendie, je ne sais pas de quoi il est question, mais c'est quelque chose qu'il a dit stupeur. Un événement stupeur. Quand ça va frapper, ça va étourdir plusieurs locatiers de Damas à Yaoundé. Pendant qu'on fait comme ça là, quand vous priez pour Yaoundé, quand on dit Damas, ne vous ciblez pas seulement Damas. Quand vous priez généralement pour Damas, parce que vous faites comme ça, c'est le diable c'est qu'il a quelque chose à frapper ici. On dit Damas. Vous remarquez, il change le plan, il frappe dans un autre quartier. Parce qu'on s'est concentré là-bas que Damas, d'accord? Mais le problème, c'est que j'ai entendu Damas. C'est Damas que j'ai entendu. Très bien, ça c'est pour Yaoundé. On y va. Ceci, non seulement ça nous concerne, nous. Pourquoi ça fait noir ici comme ça là? Il est quelle heure même déjà? À 11h30, il fait noir. Mettez un peu la lumière ici. Il n'y a pas de lumière. Oh là là. Dimanche 9, c'est quoi? Dimanche 10-9 2023 à 4h. Écoutez donc maintenant, parce que chacun de vous, comme vous regardez avec vos deux yeux là, regardez-moi bien, vous me voyez, vous vos deux yeux, vous qui êtes ici, vous tous deux yeux. Ici, d'abord, c'est le premier message qui est venu parce que j'étais en train de prier. Et priais. Et puis le Saint-Esprit, quand c'est venu, ça m'a brisé, moi. Ça m'a brisé le cœur à cause de la façon dont le message est venu. C'est une chose de se réunir et de dire, Seigneur, parle-moi. Mais l'action correspondant qu'on met pour attendre le Seigneur est une autre chose. Et le Saint-Esprit nous reproche cela. C'est-à-dire, on prie, oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, parce qu'on se réunit ici, il y a une discipline de la prière. Mais quand on sort, la façon de marcher, la façon de vivre, c'est une autre chose pour le Seigneur. Maintenant, je lis tel que c'est venu, tel que c'est écrit ici. Comment entendront-ils s'ils sont plus enclins à la voix de leurs occupations? Comment entendront-ils? Comment entendront-ils s'ils sont plus enclins à la voix de leurs occupations? Ils passent le temps au téléphone et désirent ma sainte présence. Ils passent le temps au téléphone et désirent ma sainte présence. Je leur parle dans leur cœur, mais il n'y a pas de place. Vous entendez cela? Écoutez ce que le message donne, que Dieu donne ça aux chrétiens. Je leur parle dans leur cœur. Je leur parle pas. Il ne dit pas je veux leur parler. Le Saint-Esprit n'a pas dit je veux leur parler. Il dit je leur parle. Je leur parle dans leur cœur, mais il n'y a pas de place. Mais c'est terrible. Leur téléphone est leur Dieu. Qu'ils l'invoquent au temps de la détresse. C'est le message qui est reçu. Donc, vous voyez, pendant qu'on a de prier, oh Seigneur, parle au peuple, parle au peuple. Dieu dit, il y a un obstacle sur le cœur. Il faut qu'on résolve ce problème, c'est là maintenant. Ce n'est pas normal qu'en allant dormir, toi, assieds-toi là-bas. Tu regardes qui? Tu me connais. Ce n'est pas normal qu'un chrétien en allant dormir, dort avec son téléphone allumé. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dort, il a tellement travaillé le téléphone, parce que le téléphone, il dort le téléphone, il se rend compte que ça, quand il se lève, le téléphone, il a dormi, il ne sait pas où le téléphone est tombé. Et dit que si une attaque soudaine vient dans la nuit, tu vas invoquer qui? Avant de dormir, quelle est l'image? Ton esprit a absorbé quoi avant de dormir? Vous comprenez? C'est pour ça que je vous exhorte à prendre un engagement maintenant. Que devant Dieu, 20h ne vous trouve plus avec le téléphone. À partir de 20h, si vous voyez 20h00, vous éteignez votre téléphone, ça ne va pas vous tuer. Quand vous n'avez pas de téléphone, vous ne vivez pas. Satan a utilisé cet outil-là comme captif, comme moyen de distraction. Il n'y a pas deux moyens de distraction maintenant que le téléphone. Il a eu sa victoire sur les chrétiens. Si quelqu'un prend la Bible, il baille une fois. Il lit 2 feuilles, il a baillé. Mais avec le téléphone, il peut faire 4, 5, 6 heures. Vous devez comprendre maintenant que Satan est la priorité. Mais vous ne voyez pas que c'est Satan. Il est à l'œuvre. Donc avec la bataille où nous sommes en train d'entrer, là, il est temps qu'on change de méthode. Le Saint-Esprit dit qu'il parle, pas qu'il veut parler. Il dit que je leur parle. Il dit, mais le cœur est dans les situations terribles. Donc 20 heures,
20 heures, vous fermez le téléphone. Ce n'est pas une obligation, hein. Je suis en train de parler, je parle ma part, je parle. Vous pouvez dire ah, ou oh, oui, il n'y a pas de souci. Je parle 20 heures, vous éteignez le téléphone. C'est une exhortation là maintenant. J'ai transmis le message. Maintenant, il donne l'exhortation pour vous aider à résoudre ce problème-ci. Vous voulez entendre les dieux, vous voulez la communion véritablement, vous voulez les révélations, 20 heures, fermez le téléphone. Quand vous fermez le téléphone, entrez dans la parole et la méditation. Vous lisez la Bible, lisez la Bible. L'heure d'aller au lit, vous mettez vos genoux au sol, remerciez le Seigneur, priez, dormez et observez ce qu'il va faire. Dieu veut parler. Qui a reçu quoi? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as reçu quoi en tant que chrétien? Rien. Je dors, quand il dort, je rêve, frère Junior, tu tapes ta tête comme ça. Pointe quelqu'un, ce n'est pas la tête que tu vas taper. C'est ton téléphone qui tape, il faut taper au sol. Quand je rêve, j'oublie. Tu fais donc comment? Quand tu rêves, tu oublies. Pourquoi? Parce que la tête est dans le téléphone. Quelqu'un se lève, dès qu'il se lève, tu dis comme ça. Quand il se lève, première chose, téléphone, WhatsApp, le statut. Ouais, le monde, si tu ne transfères pas à 2 à 20 personnes, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il commence aussi à transférer. Qui a de le guider? Le diable. Ne craignez pas de dire, c'est le diable qui est derrière toi. Après, quand tu veux t'élever, tu cours pour ceux qui prient même d'abord. Avant de se rendre compte que tu n'as pas prié, tu dis, hey, Seigneur, garde-moi en route. Donc, il est devenu ton protecteur. Donc, tu envoies seulement le message qui te garde, il a intérêt à te garder là où tu pars. Mais tu n'as pas cherché à savoir quelle est sa volonté, si c'est la volonté que tu sors. En tout cas, il dit dans sa parole, ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, à diriger, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre ses voies? Est-ce que l'homme peut saisir que c'est lui qui est censé guider? C'est le veau d'or moderne, le téléphone. Le veau d'or. Vous voyez que vous pouvez lire dans la Bible et se moquer des Juifs. Pour eux, ils avaient mis ça à distance pour regarder. Pour toi, si tu dors avec en disant que veau d'or, ne t'éteins pas. Dieu frappe même dans ton quartier pour qu'il n'y ait pas de courant pour charger ça. Les nerfs commencent. Que le Cameroun de Paul Biya, je vais le maudire. En tout temps, c'est Dieu qui a fait que ça s'éteint au moins pour que tu sois tranquille. Tu vas aller de maison à maison pour chercher comment recharger ton téléphone. Point quelqu'un, tu cherches quoi dans le téléphone? Tu vas faire 2 jours en train de le lire. Remarquez bien combien de temps. Observez seulement, vous êtes sur le lit. Vous allez surfer. Mais quand vous prenez la Bible, première réaction c'est... Pas vrai, frère? Satan te dit que dis donc, les chants de Dieu là sont fatigants. Et Dieu désire parler. Et il parle. Il l'observe juste. Mais le Saint-Esprit dit, quand vous êtes dans la détresse, invoquez le téléphone. Mettez le téléphone là-bas. Ou bien, comme vous êtes trop fort, mettez les chansons, musique chrétienne, mettez à vos cheveux, que ça chasse les démons, on voit. Dieu va corriger les chrétiens. Comme on est en train de vouloir partir là, dans cette différentes guerres là, la guerre c'est dans tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc voilà le message qui est reçu concernant les chrétiens, concernant le téléphone. Qui est prêt à aller à partir de 20h fermer le téléphone. Ça vous regarde, il ne vous regarde même pas moi. Je pose juste la question. Vous remarquez qu'il regarde dehors, non? Vous êtes responsable avec lui de votre téléphone maintenant. 20h. Non, j'attends un coup de fil important. Il n'y a pas de souci. Quand le coup de fil important va finir de se passer, quand il y a la détresse, invoque le coup de fil. Que le coup de fil vous délivre. C'est ce que j'ai reçu et c'est ce que j'ai reçu. Que Dieu vous bénisse alors. Inclinez la tête, priez. Je transmets tel que reçu. Prie, demande au Seigneur comme toi tu veux. Demande-lui. Fais ce que tu veux. Demande-lui, prie devant le Seigneur comme toi tu peux prier.